Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de conditions minimales consacrée aux probabilités. Alors dans une précédente vidéo pour la partie calcul, on a vu l'ensemble des méthodes et des astuces pour les probabilités. Maintenant on va les mettre en application pour le sous-test conditions minimales. Traitons le cas qui s'affiche en bas de votre écran. Soit des boules de couleur noire ou blanche dans une urne. Quelle est la probabilité de tirer pour la première fois une boule noire au troisième tirage? Concrètement, au premier tirage, je tire une boule blanche. Au deuxième tirage, je tire encore une fois une boule blanche. Et enfin, pour la première fois, au troisième tirage, je tire une boule noire. Information numéro 1, il y a 36 boules dans l'urne. Donc on me dit simplement que noir plus blanc égale 36. Problème de cette information, je ne connais absolument pas la probabilité, la proportion de boules noires et de boules blanches. Ainsi, je ne suis pas en mesure de calculer la probabilité. Est-ce que c'est moitié-moitié? Est-ce que c'est un tiers, deux tiers? Est-ce que c'est un quart, trois quarts? Impossible de savoir, donc impossible de calculer la probabilité de tirer une boule blanche ou une boule noire. Je ne valide donc pas cette première information, elle n'est pas suffisante. Deuxième information. Le nombre de boules noires est 2 fois plus important que le nombre de boules blanches. Donc noir égale 2 blancs. Dans cette information-là, on nous donne les proportions des boules noires par rapport aux boules blanches. En l'occurrence, 2 fois plus de noir que de blanc. Étant donné que l'on a cette proportion, on est en mesure de calculer la probabilité de tirer une boule blanche. Si jamais les noirs sont 2 fois plus nombreuses, la probabilité de tirer une boule blanche, c'est donc de 1 tiers. Et ensuite, fois 1 tiers, fois la probabilité de tirer pour la première fois le nombre de boules noires, 2 tiers. Problème, on ne sait absolument pas si c'est un tirage avec remise, c'est-à-dire qu'on remet à chaque fois la boule à l'intérieur, ou si c'est sans remise, à savoir on ne la remet pas à l'intérieur. Donc cette information-là n'est pas suffisante. Vous ne pouvez pas répondre à la question avec l'information 2. Dans un cas de tirage avec remise, le nombre total de boules est toujours identique, que ce soit le premier, deuxième, troisième tirage. Si jamais c'est un cas de tirage sans remise, le nombre de boules va décliner de 1 à chaque fois, ce qui change en fait notre probabilité finale de tirer une boule noire pour la première fois au troisième tirage. Donc faites extrêmement attention au tâche-mage, il y a 2 types de tirages, avec ou sans remise. Ainsi, je ne valide pas cette deuxième information. Et même en prenant en compte les 2 informations ensemble, je ne peux pas répondre à la question. Tout simplement parce que je n'ai toujours pas une information concernant le type de tirage que c'est, à savoir, est-ce que c'est avec remise ou sans remise. Donc je n'ai pas validé ma première information, je n'ai pas validé ma deuxième information. Prise ensemble, je ne valide pas l'information, les informations. Donc la bonne réponse est la réponse E. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos sur le tâche-mage. A très bientôt, bon courage.